Imaginez une soirée toute simple. Vous êtes à table avec des amis. Les discussions coulent paisiblement. Quelqu'un sourit, un autre raconte une histoire. Sur la table, des verres d'eau, de thé ou d'une autre boisson. Tout semble ordinaire. Mais parfois, c'est dans les moments les plus ordinaires que se cache la magie la plus profonde. Un verre d'eau est posé devant vous. Vous le prenez en main, vous buvez une gorgée. Sans même songer que ce petit geste n'est pas qu'une habitude, mais un véritable échange d'énergie. L'eau pénètre dans votre corps. Elle touche vos cellules, votre sang, votre souffle, votre espace intérieur. Elle ne fait pas qu'étancher la soif. Elle devient une partie de vous. Maintenant, imaginez, l'un de vos amis quitte la table pour quelques minutes. Son verre reste là, tout près. Il est parti, mais sa présence semble encore là. Et à cet instant, une pensée peut surgir en vous. Peut-être que cette personne vous a agacé récemment. Peut-être a-t-il dit quelque chose de désagréable. Peut-être avez-vous repensé à une rancœur, à la fatigue, au mécontentement. Et vous commencez à dire du mal de lui dans votre tête. Extérieurement, rien ne se passe. Vous êtes simplement assis à table. Mais à l'intérieur, une vibration naît déjà. Dans cette pratique, nous voyons l'eau comme un récepteur subtil. Elle est comme un miroir qui réagit aux émotions, aux pensées et aux intentions. Ce que nous émanons ne disparaît pas sans laisser de traces. Cela traverse l'espace, notre corps et ce que nous tenons entre nos mains. Et si, à ce moment, vous projetez de l'agacement, de la colère ou du jugement sur autrui, cette énergie ne touche pas que son verre, elle touche aussi le vôtre. Car la première eau que nous modifions par nos pensées, c'est l'eau qui est en nous. Notre corps lui-même est rempli d'eau. Et quand nous émettons du négatif, nous ne faisons pas que l'envoyer dehors, nous le faisons passer à travers nous. C'est pourquoi il est si important d'être conscient de ses pensées dans les moments les plus simples. Non pas qu'il faille être parfait, ni qu'on ne puisse être agacé, mais parce que chaque pensée est une petite onde et que cette onde nous revient. Alors, au lieu de nourrir la rancœur, on peut faire un autre choix. On peut s'arrêter, respirer, regarder le verre d'eau devant soi. Learn esoteric.